Bonjour, dans ce tutoriel, on va terminer l'exercice qu'on a commencé déjà dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo précédente, on a fait la classe étudiant.php, la classe étudiant.php dans la page étudiant.php. Maintenant, on va terminer le reste. Donc, on va créer une page forme etu.php qui contient un formulaire composé de 3 champs texte, nom, note 1 et note 2. Au sous-formulaire, on voit ces informations à la page traite.php et la méthode d'envoi et poste. Voilà. Donc ici, ce qui est mis entre parenthèses, ce sont les names des composants de formulaire. Donc passons maintenant à la pratique. Voilà. Donc je vais passer ici et je vais créer la nouvelle page. La nouvelle page, elle s'appelle comment? Si je me rappelle bien, forme etu.php. Donc je vais faire forme etu.php. Voilà. Comme d'habitude, je mets le point d'exclamation pour générer le HTML, le code minimal de HTML. Ici, je vais dire saisir les informations de l'étudiant. Voilà. Et dans le cas, je vais créer le formulaire. Le formulaire, alors comment je vais le créer? Donc, je vais écrire la balise forme et je vais la fermer ici. Voilà. Juste ici, on a dit que le formulaire, il envoie ces informations à qui? Donc, si je passe à l'exercice, il envoie les informations à la page traite.php. Donc ici, je vais faire traite.php. Voilà. La méthode, ici juste je rectifie un peu le chevron. Donc la méthode d'envoi et poste. Donc on a bien écrit la balise formulaire. Maintenant on va ajouter les composants. Donc j'ai préparé déjà le code. Donc le premier composant, ça va être comme ça. Donc voilà, our input, son name NM comme il est indiqué dans l'exercice. Donc NM. Et moi je vais dire introduire votre nom. Votre nom. Voilà le nom, ça sera mieux. Donc, introduire le nom. Je retourne. Je prends la deuxième. Je peux utiliser celui-là. Et je change l'écriture. Donc, introduire la première note. Ça va être N1 ici. Introduire la deuxième note. Ça va avoir comme name N2. Vous voyez bien un input de type texte et le nom. Puis les boutons. Je dois mettre les boutons dans le formulaire pour envoyer les informations à la page traite.php. Donc on doit les boutons, ils doivent être mis, voilà, ils doivent être mis dans la balise de formulaire. Donc j'ajoute les boutons. Donc je vais ajouter mes deux boutons. Bien sûr, donc je vais prendre tout ou pas je vais changer. Donc j'enlève celui-là. J'ai un seul bouton de submit et un seul bouton de annulation. Voilà. Donc, le bouton submit pour valider, je vais dire valider. Et ici, annuler.
j'enregistre étudiant aussi, et puis je vais faire l'exécution. Maintenant, je vais passer ici, localhost, je descends en bas, mon site, et puis ma page, elle s'appelle form etu.php. Donc apparemment j'ai fait une faute, hein. Donc form etu.php. voilà, هذا هو الفورمulaire interne. Donc introduire le nom, introduire la première note, introduire la deuxième note. Voilà, donc juste ici je rectifie un peu. On doit commencer puisqu'on écrit en français, on commence toujours les lettres en majuscules. Et donc question B, ça y est, c'est bon, on l'a terminé. Maintenant on va créer la page trade.php et on va faire toutes les vérifications possibles. On va créer l'étudiant, on va déterminer ou afficher la somme, la mention et la moyenne aussi, hein. On va afficher la moyenne. Voilà. Donc normalement tout est bon. Donc je passe à la page trade.php. Donc je retourne et je crée ma page. Donc on va créer trade.php. Donc comme d'habitude, je vais taper le nom de la page, trade.php, entrée, et puis je génère le HTML, et puis puisqu'ici je vais programmer en PHP, je dois, voilà, donc on est détermination de la moyenne et de la mention. Voilà. Et puis je vais écrire en PHP. J'enregistre. Voilà, maintenant on va faire l'exécution. Donc valider. Et voilà. Bon, maintenant, vous voyez bien que trade.php, une manière d'accès comme celle-là, à partir de la barre d'adresse, elle est dangereuse. Je veux que cette page, je veux que l'internaute passe à cette page lorsqu'il valide le formulaire. Donc, s'il passe comme ça à trade.php, il met entrée ou la page elle s'ouvre automatiquement, c'est un problème quelque part. Donc, je vais inhiber l'accès direct de l'internaute à la page. Comment je vais faire ça? Je dois écrire le code suivant. Donc, je prends le code. Je vais écrire le premier if. Donc, if empty $post. Ça veut dire que $post, il est vide de toute confirmation. Ou il n'existe pas. S'il n'existe pas, ou il est vide de toute confirmation, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas confirmé, n'a pas passé par le formulaire, ou il accède directement à la page trade.php. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'orienter encore une fois au formulaire, à la page form etu.php. Donc, hidden location, elle va l'orienter vers la page form etu.php. J'enregistre et on va voir le résultat sur le navigateur. Si je fais, voilà, à chaque fois que je passe à trade.php via la barre d'adresse sans valider le formulaire,
je me trouve dans le formulaire encore une fois. Très bien. Donc ici, je réponds à la question C. La question C, qu'est-ce qu'elle a dit? La page traite.php reçoit des informations de formulaire forme étude.php et vérifie que la saisie des informations est bonne. Donc ici, je réponds à cette question. Je dois vérifier, je dois valider la saisie des informations. Deuxième chose, donc le fait que l'utilisateur il valide sans remplir les champs, pour moi c'est un problème. Donc la page traite.php ne s'affiche convenablement que lorsque l'utilisateur il remplit les différents champs. Comment je vais dire ça dans le code? Je vais faire else if et je vais prendre tout ce code. Donc, j'explique qu'est-ce que j'ai fait exactement. Si le champ de nom, bon, eh bien, j'ai pas le... Donc, je vais enlever tout ça. Donc, si le champ nom, il est vide, pour tester, il est vide, il n'a rien pris comme donnée, je fais triple égal et des guillemets concaténés. Ça veut dire, c'est la chaîne vide. L'utilisateur, il n'a rien saisi. Donc, c'est la chaîne vide. Ou NA égale, triple égale, chaîne vide. Juste, on a un petit rappel. La méthode d'envoi et poste. Lorsque l'utilisateur, il saisit les informations ici, il valide. Donc, pour trade.php, un tableau qui va se générer ou qui va se créer automatiquement. Il s'appelle $post. Combien de cases il va avoir ce tableau qui était généré automatiquement? Il va avoir comme nombre de cases, c'est le nombre des composants qui ont des names. Par exemple, lorsque l'utilisateur il valide forme étude, traite, elle va avoir un tableau qui s'appelle post qui va avoir lui aussi 3 cases. Les 3 cases, elles sont appelées NM, NA, N2, où elles contiennent les informations saisies par l'utilisateur. C'est pour ça, si la note NA est vide, et où la note N2 est vide. Donc, on s'il laisse le nom vide, s'il laisse NA vide, s'il laisse N2 vide, je vais dire champ vide, et puis il va trouver un lien hypertexte pour saisir encore une fois le formulaire. Voilà, je vais changer. Saisir correctement le formulaire. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'est bon. Donc si je fais valider comme ça, mais ici j'ai pas fait la mise à jour, hein. Donc c'est bon. Donc champ vide, saisir correctement le formulaire, je clique, je retourne. À chaque fois que l'utilisateur ne remplit rien, donc on va trouver ce message et ce lien. Même hata, voilà, si je nomme, juste je donne un nom et les autres ils sont, les champs des autres ils sont vides de la même, donc je passe à ce message et à ce lien hypertexte. Je termine. Else, maintenant la vérification elle est terminée, donc l'utilisateur il a saisi les informations et maintenant je vais passer à la partie
Donc, création d'un étudiant et la détermination de la mention et la moyenne. Donc, je suppose que le temps nécessaire pour cette vidéo, la vidéo, elle a atteint son temps nécessaire. Donc, je vais arrêter ici. Je vais terminer dans le prochain tuto.